Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Caritas. Caritas, l'émission, le magazine des associations chrétiennes en France et dans le monde. Dans cette édition de Caritas, nous allons vous emmener à l'occasion de la semaine missionnaire mondiale. Nous allons vous emmener du côté de l'Amérique latine et précisément sur les traces des missionnaires qui sont présents en Amérique latine. Et même plus précisément encore en Argentine, où nos reporters sont allés pour vous donner en images, en paroles, en sons, ce que vivent ces missionnaires aujourd'hui et ce qu'ils ont vécu il y a de cela quelques dizaines d'années. Caritas donc, en partenariat aujourd'hui avec les œuvres pontificales missionnaires qui organisent cette semaine missionnaire mondiale qui se déroule du 17 au 24 octobre. Et j'ai l'honneur et la joie de vous présenter nos invités aujourd'hui. Donc, Gabrielle Laya, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc laïque, mère de famille, Oui. et vous êtes la sœur d'Alice Daumont, qui est une religieuse française qui est allée donc en Argentine. On dira quand, on en parlera tout au long de cette émission. C'est une religieuse qui a été torturée, assassinée pendant les années 70, en 77 très 17. précisément, un peu à la suite d'un soutien qu'elle a fait d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des mères de la place de Mai à Buenos Aires. Et cette religieuse, sœur Alice Daumont, donc, a été assassinée avec une autre religieuse, sœur Léonie Duquet. On en parlera tout au long de cette émission, surtout au début. Merci Gabrielle Laya d'avoir été avec nous aujourd'hui. Père Pierre-Yves Péqueux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur des œuvres pontificales missionnaires en France depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Vous êtes de la congrégation des Eudistes. Oui. Et vous avez été aussi directeur de la DCC il y a quelques années, la délégation catholique pour la coopération. De 1984 à 1990, oui. D'accord, merci d'être parmi nous. Et Père Philippe Klockner, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes le responsable du pôle Amérique latine de l'Église de France, pour dire les choses vite, enfin Oui. le responsable du pôle Amérique latine du service de la mission universelle. C'est exact, oui. C'est exact, ça. voilà. Et alors on peut le dire aussi, vous avez été pendant 10 ans au Pérou comme prêtre fidei donum, c'est-à-dire prêté d'une certaine manière à l'Église du Pérou, pendant 10 ans. C'est exact. Vous êtes de retour en France depuis combien de temps? Depuis 2001. Depuis 2001, donc une petite dizaine d'années. Voilà, c'est ça, oui. Merci d'être parmi nous. Alors Père Péqueux, pour commencer, cette semaine missionnaire mondiale, à quoi elle sert? Quel est son but? Elle sert à permettre à toutes les églises de se rappeler que le baptême entraîne obligatoirement une vie missionnaire. Et que cette vie missionnaire, eh bien, cela s'entretient. Cela s'entretient par l'information, cela s'entretient par la prière, et puis cela se vit aussi très concrètement par le partage. Et donc la semaine missionnaire mondiale, qui est vécue dans toutes les églises, vient pour permettre à la vie chrétienne et aux communautés chrétiennes de garder le sens de l'autre et des autres églises. Avec, en France, une sensibilisation particulière chaque année pour un continent. Exactement. Cette année, c'est donc l'Amérique latine. L'an dernier, nous avions fait un appui avec le synode pour l'Afrique, et donc c'était le continent africain. Et cette année, l'Amérique latine, dans les suites de l'Assemblée d'Aparacida, dont on parlera sûrement tout à l'heure, nous sert de point d'appui avec un point particulier, l'évocation en Amérique latine. D'accord, alors nous allons parler donc de cette semaine missionnaire mondiale tout au long de cette émission. Nous allons parler des œuvres pontificales missionnaires qui portent cette semaine missionnaire mondiale. Nous allons parler d'Amérique latine, qui est donc le continent mis à l'honneur cette année. Nous allons aussi parler de la théologie de la libération qui a marqué cette église d'Amérique latine. Mais auparavant, je vous propose d'aller en Argentine. En Argentine, qui a été donc le pays destinataire de 2 religieuses missionnaires françaises, sœur Léonie Duquet et sœur Alice Daumont. Sœur Léonie Duquet est partie, elle, en Argentine en 49, sœur Alice en 67. Elles ont été engagées toutes les deux auprès des pauvres. Ça a été leur mission de départ quand elles ont été en Argentine. De cet engagement auprès des pauvres a découlé un engagement dans un mouvement qui s'appelle le mouvement des mères de la place de Mai, qui a eu lieu en 77 notamment. Et de ce soutien, ce mouvement, elles ont été assassinées par le régime militaire argentin des années 70. Et très précisément, elles ont été assassinées en 77. Les mères de la place des Mai étaient ces mères qui ont
eu leur enfant disparu pendant ce temps-là. Et donc ces deux religieuses, sœur Léonie et sœur Alice, ont soutenu ce mouvement-là. Je vous propose de découvrir en images qui étaient ces deux religieuses, ce qu'elles ont fait. C'est un portrait croisé signé de François Lespèce. Penser est un acte révolutionnaire. C'est l'une des nombreuses sculptures modernes du Parc de la Mémoire, ici à Buenos Aires. Un lieu pour rendre hommage aux victimes de la dictature militaire qui sévit dans le pays entre 1976 et 1983. Sur ces longs murs gris, des milliers de noms de personnes disparues dont la plupart des corps n'ont jamais été retrouvés. Au milieu de ces noms, celui de deux religieuses françaises, Léonie Duquet et Alice Daumont, deux sœurs des missions étrangères de Toulouse, disparues en 1977. 33 ans après, il ne reste plus qu'une religieuse de cette congrégation dans la région, sœur Marie-Louise, qui vit aujourd'hui seule dans une banlieue pauvre de Buenos Aires. Arrivée en Argentine en 1957, elle témoigne de cette vocation missionnaire qui animait les sœurs Léonie et Alice, qu'elle a bien connues. Comment je dirais, moi, c'est la vocation. Quand on chantait « Partez amis, adieu pour cette vie ». Portez au loin le nom de notre Dieu. Et puis on partait pour toujours. Hein. Un appel radical pour servir l'église lointaine, qui animait avec un zèle particulier sœur Alice, arrivée en 1967, à l'aube de graves troubles sociaux et politiques qui allaient secouer l'Argentine. Elle était... elle avait peur de rien. Oui. J'ai dit, si tu veux, tiens, on ira le dimanche après la messe, on allait faire un tour au barrio. Quartier, quoi. Un quartier vraiment pauvre. Hein. C'est toujours avec cet esprit d'aller à ceux qui n'ont rien de la foi. D'abord au service de la catéchèse, la découverte de la terrible situation des pauvres va pousser les sœurs Alice et Léonie à progressivement s'engager à leur côté et s'identifier à leur sort. Ici dans les bidonvilles, mais aussi dans le nord du pays, auprès des paysans. Le pays est alors déchiré par la violence de guérillas communistes réprimées par les militaires. Mais après la prise de pouvoir par ceux-ci en 1976, la répression va s'étendre à tous ceux soupçonnés de sympathie avec les Rouges. Quelques religieux engagés auprès des pauvres se voient ainsi à leur tour menacés. Alice, elle était déjà poursuivie. Elle a dit, va-t'en ailleurs, ça, imprudente quand même, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il faut... Et puis elle a dit, non, ce qui arrivera, arrivera. Des milliers de personnes disparaissent ainsi, enlevées par les militaires. À Buenos Aires, les mères et grand-mères des disparus manifestent alors silencieusement sur la place de Mai. Les fondatrices de ce mouvement se réunissent aussi à l'église Santa Cruz, au lieu de la contestation contre la dictature. C'est là que sœur Alice, suivie par sœur Léonie, les rencontre et s'associe à leur combat. Elle tente de rassembler de l'argent pour publier un appel dans les journaux. Mais l'un des membres de ce groupe est un militaire infiltré, le sinistre capitaine Astiz, surnommé l'Ange blond de la mort. Le 8 décembre 1977, à l'église Santa Cruz, Alice et d'autres personnes sont enlevées par les militaires, suivies par Léonie 2 jours plus tard. On retrouve leurs traces dans les locaux de l'école mécanique de la marine, un centre secret de torture, où des milliers de prisonniers passeront. C'est à cet endroit que sera prise la dernière photo des religieuses vivantes. Il paraît qu'elles ne sont plus là, il paraît qu'elle est morte, il paraît que ceci, il paraît que cela. Il y a eu des témoins qui les ont vus, qui ont vu quand ça a été martyrisé, tout ça. Oui. Alice surtout. Elle a été torturée, on n'a pas su tout ce qui s'était passé. Mais aujourd'hui on le sait, c'est dans les eaux glacées du Rio de la Plata, jetées depuis un hélicoptère, que les deux religieuses ont fini leur vie comme des milliers de disparus. Seul le corps de Léonie a pu être identifié des années plus tard. Engagement politique et engagement spirituel, les deux religieuses avaient décidé de mener les deux combats de front, comme si l'on ne pouvait les dissocier. Elles l'auront payé de leur vie. Si pour certains, leur sang est associé à celui des martyrs de la foi, pour d'autres, elles se sont laissées entraîner, comme beaucoup, par amour des pauvres, dans une tourmente politique très marquée par le marxisme. Il y a quelque chose de très touchant de ces religieuses qui quittent leur pays, leur Jura et leur Doubs d'origine et qui se trouvent du jour au lendemain dans les bidonvilles les plus sordides de la banlieue de Buenos Aires.
Mais que faire et comment agir avec ces gens-là? Alors elles sont très démunies, et plus elles sont démunies dans l'action, plus alors on a l'impression, même quand on lit les lettres de la sœur Alice à sa famille, on est frappé de voir qu'elle pense elle aussi qu'il n'y a pas de solution vraiment sérieuse qui ne passe pas par une prise de pouvoir des plus pauvres. Quelle que soit l'évolution de leur engagement, c'est en tout cas auprès de ceux qui souffraient le plus que les deux religieuses auront terminé leur vie ici, en Argentine. Voilà, sœur Alice Domon et sœur Léonie Duquet, deux religieuses, donc missionnaires en Argentine. Gabrielle Laya, je précise, je rappelle que vous êtes la sœur de Alice Domon. Quand vous voyez ces images-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous revivez un peu l'engagement qu'a pris votre sœur il y a de cela quand même à peu près une trentaine d'années. 33 ans, oui. Oui, ce que je veux dire, moi, c'est que Alice, elle ne demandait pas le pouvoir pour les pauvres, elle demandait le partage des richesses, que chacun ait ce qu'il lui faut pour vivre. C'est différent. Dans ses lettres, toujours, elle dit qu'il faut les mêmes droits pour tous, le droit de vivre, et que si ça, c'est faire de la politique, eh bien oui, elle en fait. Vous citiez des lettres parce que vous avez eu, vous, pendant 30 ans, avec votre sœur, un échange épistolaire assez régulier. Vous avez vu l'engagement de votre sœur? Pas pendant 30 ans, pendant 10 ans. Alice est restée 10 ans en Argentine. Et mes parents, à ce moment-là, étaient vivants. Et Alice, elle écrivait beaucoup. Et mes parents ont conservé les lettres. Donc, notre témoignage s'appuie sur ces lettres, qui sont en fait une relecture de son action. Je pense que les gens en Argentine, elle ne disait pas les mêmes choses avec les gens avec qui elle vivait que ce qu'elle écrivait, parce que quand elle écrivait, c'était vraiment une relecture de son action. Et dans cette relecture de son action que vous avez donc, vous, pu lire, qu'est-ce qui vous a frappé? À quel moment elle a évolué vers cet engagement assez radical? En fait, Alice, elle part en Argentine, elle ne connaît rien de la pauvreté. Voilà, on est d'une famille rurale, elle a été 10 ans en formation dans son couvent, elle s'est occupée de personnes âgées, elle a fait de la catéchèse, puis elle est envoyée en Argentine. Bon, il faut resituer ça, c'est après Vatican II, après le congrès de Medellín, donc elle arrive là-bas et l'évêque du lieu de Morón demande aux sœurs d'aller vers les pauvres. Et Alice ne se contente pas d'aller, comme on dit dans le reportage, en fin de semaine. Alice, elle vit dans le bidonville. Oui. Et dans les témoignages que nous avons eus quand nous sommes allés en avril, les gens nous ont dit que chaque fois, elle a déménagé pour aller vers les plus pauvres. Elle descendait toujours plus bas, vers les Boliviens, les Paraguayens. Et elle vivait avec eux et comme eux. Et avec eux, elle les aidait à s'organiser. Mais les gens disent... Elle nous faisait grandir, elle nous aidait à nous organiser. Est-ce que dans son témoignage par lettre que vous avez donc vous eu, est-ce qu'elle craignait de mourir? Est-ce qu'elle avait l'impression de prendre un engagement radical au point de pouvoir mourir? Pas au début, bien sûr. Après, quand elle est partie, donc dans le Nord, à travailler avec les paysans, là, la répression a fortement touché la province de Corrientes dans laquelle elle était. Et beaucoup de ses compagnons paysans ont été enlevés, torturés, ont disparu. C'est comme ça qu'elle est arrivée après à rechercher des disparus et qu'elle a rencontré les maires de la place de Mai. Mais c'est toute sa vie en fait qui l'a conduit là où elle est allée. Ce n'est pas que le dernier engagement auprès des maires de la place de Mai. C'est-à-dire que c'est une logique d'engagement successif avec une cohérence, quoi. Tout à fait. Et une découverte de l'injustice, c'est des choses qui ne sont pas acceptables pour elle, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors, sœur Alice et sœur Léonie Duquet, père Klockner, n'ont pas été les seuls à avoir été tués par le régime, y compris donc chez les prêtres, chez les religieux. Oui. Quelles sont les figures qu'on peut donner d'autres prêtres religieux, pourquoi pas évêques aussi, qui ont été tués pendant cette période-là?
par le régime militaire? Il y a eu les régimes militaires, il faudrait dire, de cette époque. Il n'y en a pas qu'en Argentine, hélas. On connaît le cas du Chili, au Brésil aussi, avec les escadrons de la mort. Un petit peu dans toute l'Amérique latine, il y a cette réaction, j'allais dire, cette peur bleue du communisme qui fait réagir tous les gouvernements en verrouillant de la manière la plus forte, en verrouillant le système, et tous ceux qui, moi je crois que c'est ça, c'est tous ceux qui étaient un peu dans le social étaient suspectés d'être des communistes finalement. Et alors on arrêtait les gens en masse, c'est le cas de ces religieuses, mais aussi de prêtres. Qui donc, par exemple Eh bien, il y a Gabriel de Longueville, pour le situer en Argentine, qui lui était donc à Chamical, dans le nord-ouest, qui lui travaillait avec des franciscains, qui travaillait aussi auprès des plus pauvres. C'est une situation un peu similaire, et qui a été arrêté par les militaires, exécuté aussi. Et son évêque, qui est allé célébrer les obsèques et qui était très proche aussi de ces prêtres et des plus pauvres, à son retour des obsèques, a été assassiné, Monseigneur Angelelli, qui était donc argentin. Et c'est à cette époque d'ailleurs que Monseigneur d'Alteroche, qui est de Lozère, a dû fuir. On lui a dit maintenant c'est toi le suivant, il faut que tu partes absolument, et qui est allé travailler au Pérou et a échappé, j'allais dire, finalement à cette situation, à cet assassinat qui aurait pu l'emmener à la mort. Alors on va revenir en Argentine, et aujourd'hui, où le père Frédéric Forel, 30 ans après Sœur Alice, est donc parti comme missionnaire, précisément à Viedma. Ce prêtre du diocèse de Toulon est parti donc il y a 2 ans, à Viedma, qui est une ville située à 1000 km au sud-ouest de Buenos Aires, et François Lespès l'a rencontré. Reportage. Sur cette plage sauvage de Patagonie, pas de mouettes, mais des perroquets. Nous sommes au bord de l'Atlantique Sud, à l'embouchure du Rio Negro, un lieu particulièrement apprécié par le père Frédéric Forel. Les lundis, quand je peux, je viens le matin et je viens prier, je viens me balader. C'est ma petite journée monastique et je profite au maximum de ce paysage paradisiaque. Cela fait 2 ans que le père Frédéric est ici en Argentine. C'est un prêtre fidei-donum envoyé par le diocèse de Toulon au service de l'évêque de Viedma, ici en Patagonie. Ce diocèse, qui a moins de 80 ans d'histoire, est une terre de mission. À peine 20 prêtres pour une population de 120 000 personnes étalée sur un immense territoire. Une terre encore très marquée par des cultes et superstitions populaires, comme en témoignent ces petits oratoires en bord de route, dédiés à des personnages plus ou moins imaginaires. Il faut savoir être accueillant et leur expliquer que ce sont des légendes, que c'est de la superstition, et que s'ils vont acheter une statue de Notre-Dame de Guadalupe, la patronne d'Amérique latine, là, c'est la mère de Jésus, donc on peut faire une petite catéchèse. Annoncer le Christ dans une culture différente, c'est justement ce qui a motivé le père Frédéric pour partir en mission. Curé de la paroisse de Viedma, il a la charge des 7 églises de la ville, touchant des populations très contrastées. Au centre-ville, la cathédrale, fréquentée par des classes moyennes, souvent durement touchées par le sécularisme. Comme chaque jour, le père Frédéric y célèbre la messe. Dans l'assemblée, plusieurs jeunes pour qui le père a lancé des activités dès son arrivée. Adoration, réflexion et accompagnement spirituel. Quand j'ai rencontré le père Frédéric, j'étais très éloignée de l'Église. Je suis venue lui demander « Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce que j'ai une âme ?» Il m'a parlé et par sa manière d'être, cela a complètement changé ma façon de voir. Cela a été aussi le cas pour d'autres jeunes. Mais l'animation spirituelle de la cathédrale n'est qu'une facette du ministère du père Frédéric. À l'autre bout de la ville, c'est dans un quartier bien différent qu'une nouvelle chapelle est en construction. Le prêtre est le prêtre des pauvres comme des riches, et de manière spéciale à tous ceux qui souffrent
Vous voyez, ce qu'on appelle une toma, c'est tout des maisonnettes de bois. Alors là, ce sont des barrios, des quartiers qui sont relativement dangereux. Toute la question de la drogue, toute la question de l'alcool, la violence familiale. Là, vous avez une famille qui vit dans ce genre de petits cabanons. Et quand il fait moins 12 ou moins 15 l'hiver, les plus pauvres, l'an dernier, vont jusqu'à brûler des vêtements parce qu'ils n'ont plus de bois, ils ne peuvent plus payer de bois. Dans ce barrio où les sectes évangéliques pullulent, le père Frédéric a quelques paroissiens d'exception, très engagés dans la vie du quartier. Parmi eux, 2 femmes, Cécilia et Patricia. Alors Cécilia, qui vivait avec son mari et ses 2 enfants dans une maison en bois derrière, là depuis quelques mois, ils ont leur petite maison à eux et ça change beaucoup. C'est très dur de vivre dans notre quartier. Par exemple, en un week-end, nous avons déjà perdu 2 amis et 2 enfants âgés de moins de 2 ans. Il y a beaucoup d'enfants ici, beaucoup de souffrances et on manque de tout. Il y a comme une ligne de démarcation qui sépare la ville au niveau du boulevard. Au-delà, il y a des personnes qui vivent très bien et qui ne savent même pas où est situé ce quartier, ni même qu'il existe. La présence de Jésus dans notre cœur est très forte. Sinon, on ne pourrait pas aller à la rencontre de nos voisins qui souffrent. Si on peut, on partage avec eux selon leurs besoins. On essaye aussi de bien identifier leurs besoins et de trouver de l'aide auprès des associations et de l'Église. C'est dans la chapelle en construction que Cécilia accueille tous les jours les enfants du quartier, comme un symbole de l'unité entre action spirituelle et action sociale, qu'on a eu parfois tendance à opposer ici en Amérique latine, mais que les nouvelles générations de missionnaires comme le père Frédéric conjuguent sans complexe. Ce sont les 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 2 vont ensemble. Marie, première, et sa sœur Marthe, après, mais ils vont ensemble. Dios te salve Maria. C'est dans ce contexte très rude, mais d'une grande richesse humaine, que le père Frédéric trouve toute sa joie d'être prêtre missionnaire aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour avoir eu la possibilité de vivre cette expérience. Je goûte chaque minute que je vis ici. Et puis en 2014, on retournera en France. Voilà le père Forel en Argentine, à Viedma très précisément. Père Klockner, il y a combien de missionnaires aujourd'hui en Amérique latine, des missionnaires français à peu près? Un petit peu moins de 600. Et parmi ces 600, il y a donc des prêtres fidei Donum, donc prêtés par les diocèses. Il y a des prêtres religieux, il y a des religieux qui ne sont pas prêtres, des religieuses et des laïcs. Voilà, c'est ce qui fait ce groupe d'un tout petit peu moins de 600 en Amérique latine. Par rapport à il y a quelques années, il y a 30 ans par exemple, c'est moins, c'est plus? Quelle est l'évolution? C'est moins, c'est une diminution. Mais ce que nous avons plaisir à dire, c'est qu'aujourd'hui encore, les départs, c'est l'exemple du père Forel, là tout de suite, les départs correspondent en proportion, en pourcentage, au même nombre qu'il y a 30 ans, parce que le clergé, vous le savez bien, c'est réduit, mais le départ, la volonté d'aller servir d'autres pays, eh bien, existe encore aujourd'hui parmi les prêtres français, les religieux, les religieuses et les laïcs. Et les diocèses acceptent que des prêtres partent, alors qu'en France, il n'y a pas forcément beaucoup de prêtres. Oui, et c'est d'autant plus remarquable aujourd'hui que dans bon nombre de diocèses, il y a des difficultés. On dit qu'on manque de prêtres, mais les diocèses acceptent de faire partir, d'envoyer des prêtres pour la mission universelle de l'Église. C'est, je trouve, assez remarquable de voir que des prêtres partent, mais c'est l'échange. Parce que là, on a vu le père Forel qui est parti en Argentine, mais nous savons qu'aussi dans le diocèse de Toulouse, il y a des prêtres de l'étranger
qui sont en service. Donc, j'allais dire, on est gagnant de toute façon dans l'échange, mais il y a toujours des départs français, oui. Il y a aussi des laïcs, hein, vous le disiez, de plus en plus il y a des laïcs en nombre, oui, il y a des laïcs en nombre. Avant, quand il y avait le service national, donc dans le cadre du service national, il y avait les coopérants, ce que l'on appelait. Aujourd'hui, qui n'existe plus, il y a toujours quand même des volontaires qui partent en nombre. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la proportion qui devient la plus importante dans le cadre des missionnaires. Gabriel Laya, votre sœur avait, comme ces autres prêtres qu'on a pu voir, avait une vocation missionnaire au sens strict. Elle voulait partir au loin. Dès le début, c'était quelque chose de... Déjà enfant, elle disait avec un de ses cousins, qui est d'ailleurs devenu prêtre des missions étrangères de Paris en Corée, qui voulait être missionnaire. Alors ils se promenaient pieds nus pour s'apprendre à être missionnaire quand ils étaient enfants. Et oui, elle a toujours vraiment eu une vocation missionnaire, Alice. Elle était très heureuse de partir pour l'Argentine, comme elle aurait été heureuse de partir pour un autre pays si on lui avait proposé. Alors, on l'a vu, hein, le souci, le désir missionnaire est souvent lié avec le désir d'aller auprès des populations les plus pauvres de la planète. Ce souci d'agir contre la pauvreté, c'est également un souci qui est animé aujourd'hui, toujours d'actualité. On écoute Monseigneur Esteban Maria Laxag, qui est l'évêque du diocèse de Viedma, qu'a rencontré François Lespès. C'est un scandale qui est tellement de pauvres dans un continent tellement riche. La cause de cette pauvreté, c'est l'accumulation entre peu de beaucoup de richesses qui fait que beaucoup n'ont pas ce qu'ils ont besoin pour vivre dignement comme fils de Dieu. Ici en Amérique latine, on a parlé de la théologie de la libération et maintenant on en parle moins. Et ça ne veut pas dire que l'exigence de la foi en Christ, d'un évangile qui nous libère, un évangile qui nous fait lutter contre une pauvreté que le bon Dieu ne veut pas et qui nous réveille pour agir pour que cette pauvreté n'existe plus. De là que l'Église continuellement s'engage dans beaucoup de chemins pour la promotion des pauvres, pour leur sortir de leur pauvreté. L'Église dénonce ce qu'ils accumulent des richesses, une dénonce d'un État qui est absent de beaucoup de fois de son obligation du bien commun. Monseigneur Laxag, évêque de Viedma, il utilise, Père Klockner, le terme théologie de la libération. La théologie de la libération a beaucoup marqué l'Église d'Amérique latine. Qu'est-ce que c'est précisément cette théologie de la libération ? Mais cette théologie de la libération naît du continent, elle naît, on pourrait dire, après le Concile. Elle a commencé un petit peu avant dans le cœur de certaines personnes, mais elle prend sa consistance après le Concile, avec des gens qui réfléchissent à cette situation d'injustice et de pauvreté. Comment permettre justement aux plus pauvres, aux miséreux de sortir de ces situations infrahumaines pour avoir une dignité d'homme comme le veut le Seigneur. Voilà, je pense que c'est ça qui a fait naître cette réflexion avec, je pense à Gustavo Gutiérrez, dont on a dit que c'était le père de... C'est lui qui a utilisé le terme pour la première fois. Voilà, c'est ça, le père de la théologie de la libération, qui s'enracine beaucoup dans l'expérience du peuple d'Israël prisonnier en Égypte et qui marche vers la terre promise. Alors il y a cette espèce de comparaison dans la théologie de la libération, de permettre à ce peuple souffrant, pauvre, miséreux, de pouvoir sortir de cette misère et de garder cette dignité d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Alors ce souci des plus pauvres a pu se traduire dans ces pays où il y avait une dictature, des juntes militaires très, très, très fortes, a pu se traduire par des luttes armées. Quelle est la frontière, quand on est missionnaire là-bas, entre le souci des plus pauvres et, j'allais dire rapidement, la révolution ? Oui, vous pouvez dire la lutte armée, l'engagement politique, l'engagement social. Je pense qu'il y a des degrés dans lesquels il y a des barres à ne pas franchir. L'Église invite
à ne pas franchir certains pas pour garder sa liberté aussi, sa liberté de pasteur. Il est évident que quand on s'engage politiquement, je pense à certains cas d'ailleurs en Amérique latine où un curé de paroisse s'engage dans un parti, et quand il va célébrer la messe le dimanche, il y a des paroissiens qui ne vont plus y aller. Donc pour qu'il soit vraiment le pasteur de tous, eh bien, son engagement politique, il est mieux qu'il le garde pour son activité un peu plus personnelle que pour son activité de pasteur. Alors il y a eu quelques excès, comme dans toute société ou dans tout groupe humain, de gens qui ont pris les armes ou ont pensé que c'était la solution, mais ce sont que quelques cas isolés, l'exception qui confirme la règle générale du service des plus pauvres. D'ailleurs, les conférences de Medellín et Puebla ont confirmé ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres, que toute l'Église a repris ensuite, a confirmé cet engagement de l'ensemble de l'Église d'Amérique latine auprès des plus pauvres. Alors, il y a eu quand même des polémiques sur cette théologie de la libération des années 80. Le Vatican a reproché à certains théologiens de s'inspirer trop du marxisme, d'avoir des sympathies marxisantes. Pourquoi ? Alors, il y a eu deux choses. Il y a le fait qu'on a rappelé, on a eu peur. Je pense qu'au Vatican, on a eu peur de l'engagement politique de certains missionnaires ou de certains prêtres religieux en prenant l'option politique plutôt que l'option religieuse. Il y a eu cette peur. Mais ce n'était pas tant sur les idées que sur les instruments. Parce que la théologie de la libération... C'est sur l'engagement partisan dans un parti politique déterminé, précis. Mais la théologie de la libération, le reproche qui lui était fait, c'était d'utiliser des instruments d'analyse sociologique, si vous voulez, pour dire qu'est-ce qui se passe dans la société, des instruments qui étaient un peu issus du marxisme. Mais les idées de la théologie de la libération n'ont jamais été des idées du marxisme. C'était vraiment le service de Dieu auprès des plus pauvres. Comme le dit l'Évangile, comme Jésus, dans l'Évangile, se rapproche toujours des plus pauvres. C'est l'option que Jésus fait. Alors vous avez parlé des assemblées du CELAM, donc la conférence des évêques d'Amérique latine. La dernière assemblée, la 5e assemblée du CELAM, a eu lieu donc il y a 3 ans, en 2007, à Notre-Dame d'Aparecida, au Brésil, au cours de laquelle Benoît XVI a invité l'Église à rejeter les idéologies, à se centrer sur le Christ et sur la parole de Dieu. Je vous propose d'écouter un extrait du discours inaugural que Benoît XVI a donné au début de cette conférence du CELAM. L'option préférentielle pour les pauvres est implicite dans la foi christologique en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. L'Église est l'avocate de la justice et des pauvres, précisément en ne s'identifiant pas avec les hommes politiques ni avec des intérêts partisans. Seulement si elle est indépendante, elle peut enseigner les grands critères et les valeurs permanentes, orienter les consciences et offrir une option de vie qui va plus loin que le domaine politique. Voilà Benoît XVI à Aparecida il y a 3 ans. Père Kloekner, Benoît XVI réaffirme l'option préférentielle pour les pauvres, mais il dit je renvoie dos à dos marxisme et capitalisme. Il également, au cours de cette conférence d'Aparecida, il a invité l'Église d'Amérique latine à se mettre en chantier. Quels ont été les différents chantiers qui ont été lancés au cours de ce CELAM d'Aparecida il y a 3 ans et quels en sont aujourd'hui les fruits déjà ? On peut déjà dire que c'était une bonne conférence. C'est-à-dire une bonne conférence. Elle était annoncée avec beaucoup de difficultés. Elle devait se faire à Rome, d'ailleurs. Elle s'est faite finalement. Et c'est Benoît XVI qui a dit qu'il vaut mieux qu'elle se fasse en Amérique latine. Donc c'est, une bonne chose qu'elle soit faite sur le terrain. Elle était annoncée comme étant difficile parce que Santo Domingo avait été une conférence avec quelques difficultés, donc on pensait que ça allait mal se passer. En plus, les documents préparatoires, c'était des documents un petit peu verticaux qui venaient, d'une théologie, la parole de Dieu. Et finalement, les évêques ont remplacé le document préparatoire de Rome par la méthode du voir, juger, agir, de la pratique de l'action catholique. Ce qui a permis d'avoir un document, je pense,
très intéressant, un document fouillé où les évêques ont pu parler dans une première partie du document des problèmes que rencontrait l'Amérique latine et l'Église en général, et ensuite, à partir de ces 2 premiers chapitres, de faire les propositions, les lieux de travail finalement que l'Église avait. Alors, c'est quoi ces propositions? Il y avait des propositions sur la formation. Oui. Ensuite, la formation pas seulement des prêtres, mais la formation de tout le peuple chrétien, la question de l'évangélisation, de l'enracinement de la parole de Dieu. Ensuite, des secteurs nouveaux pour l'Église en Amérique latine sur la condition des femmes, le travail de la culture, la jeunesse, les questions de l'écologie, les grandes questions de la justice. On a rappelé, comme le faisait justement Benoît XVI, la question de l'option préférentielle pour les pauvres qui se confirme dans un continent où c'est pas facile de parler d'option préférentielle. J'allais dire, les nouveaux mouvements religieux, les sectes, elles disent « enrichissez-vous ». Et l'Église dit « nous faisons l'option pour les pauvres ». Ça fait des choses quand même extrêmement difficiles. Ils sont courageux finalement, les évêques, à s'engager, j'allais dire, à partir du Christ pour défendre les plus pauvres. Vous parliez des évangéliques qui sont très fortement présents de plus en plus en Amérique latine également. C'est oui, c'est une réalité qu'a abordé justement la conférence d'Apalecida pour essayer de faire des propositions nouvelles et faire de sorte que la proposition de foi catholique soit une proposition équilibrée et que les chrétiens puissent s'engager un peu plus fermement, d'enraciner davantage l'évangile au cœur des gens pour que ce ne soit pas une évangélisation trop de surface ou en apparence. C'est ce qu'on voyait dans le reportage avec le Père Forel aussi, ces questions de Dieu, de saints, de dévotion particulière, qui rappellent que l'évangile doit sans cesse s'enraciner, comme chez nous en France d'ailleurs. On voit bien que si l'évangile n'est pas enraciné, eh bien, la foi se perd dans le sable. Alors, Père Péqueux, cette semaine missionnaire mondiale, donc du 17 au 24 octobre cette année, va mettre à l'honneur ce continent dont on a parlé, cette église du continent d'Amérique latine. On a dit à peu près 600 missionnaires aujourd'hui français qui sont présents en Amérique latine. Quel est le soutien qu'apporte cette semaine missionnaire à l'ensemble des missionnaires dans le monde? Quelle est cette forme de soutien? Cette forme de soutien, c'est apporter à 1500 diocèses des moyens pour grandir, pour se développer, pour assurer une formation, en particulier des catéchistes, mais aussi pour assurer la formation des futurs prêtres. C'est permettre à l'ensemble de l'Église de participer au développement de l'Église, que l'Évangile soit connu du plus grand nombre. Et la semaine missionnaire est une occasion pour tout le monde, et pour le monde chrétien en particulier, de vérifier que nous ne sommes pas enfermés sur nous-mêmes, que ce qui se passe à l'autre bout du monde m'intéresse en tant que croyant et en tant qu'homme. Et si nous prenons un continent différent actuellement chaque année, c'est aussi pour nous rendre curieux de cette vie de l'Église à travers le monde. Je crois que si nous regardons simplement notre clocher, nous risquerons très vite de tourner en rond. Il est important de voir que le souffle d'Aparacida, par exemple, s'appuie sur une joie de partager la parole de Dieu. Et l'invitation forte, c'est que toutes les communautés ecclésiales de base partagent la parole de Dieu. C'est aussi la question qui est posée à nos communautés. Sommes-nous capables de partager la parole de Dieu en équipe de quartier, en mouvement, en communauté paroissiale? C'est la dynamique des vocations. Tout au long du texte d'Aparacida, l'éveil aux vocations, le soutien des vocations, est une dimension qui, pour l'Amérique latine, semble une priorité. Cela rejoint vraisemblablement aussi les questions de chez nous. Car aujourd'hui, appeler au nom de l'Évangile, pour servir l'Évangile et pour l'annoncer aux hommes d'aujourd'hui, chez nous, comme aux extrémités de la terre, c'est cela aussi, vive le baptême. Vous parliez de 1500 diocèses au monde qui sont aidés. Ce sont les 1500 diocèses les plus pauvres du moment qui sont aidés par l'Église universelle. Ou les nouveaux, et particulièrement dans le continent, dans la partie sud de notre monde. Et alors, concrètement, comment en France, par exemple, on sensibilise les chrétiens, et peut-être même au-delà, à cette dimension-là? Comment elle va se dérouler cette semaine missionnaire? Quel est le point fort? De quelle manière les outils peuvent être utilisés aujourd'hui? Les outils que vous avez mis en place, vous,
aux œuvres pontificales missionnaires? Bien, dans chaque diocèse, il y a une équipe de coopération missionnaire ou une équipe d'animation pour la mission universelle. Cette équipe a le souci de faire que dans toutes les paroisses, dans toutes les communautés, il y ait une animation ponctuelle à l'occasion de la semaine missionnaire, mais aussi que dans la vie diocésaine, l'accueil des prêtres religieux, religieuses venus d'ailleurs soit assuré, que les missionnaires de retour ou en congé soient accueillis, que l'attention à ce qui se fait dans d'autres églises soit partagée dans la vie des communautés au sein des diocèses. Et chaque année, eh bien, nous essayons de proposer un thème, des documents, qui permettent aux paroisses de pouvoir approfondir l'une des dimensions de la mission. Cette année, nous avons pris comme thème « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ». Oui, il y a joie à pouvoir annoncer l'Évangile et l'annoncer chez nous, mais aussi jusqu'au bout de la terre. Et cette joie, je crois qu'elle est importante. On a beaucoup parlé de la violence, on a beaucoup parlé des misères, vécues en particulier en Amérique latine, mais on pourrait dire dans d'autres continents. Il y a aussi une profonde joie de ces communautés jeunes, de ces communautés qui se rassemblent et qui, au cœur de leur pauvreté, trouvent dans l'Évangile de quoi nourrir une joie profonde qui les fait vivre. Peut-être que nous aussi, nous avons besoin de redécouvrir cette joie de chercher Dieu et de le partager. Alors, le continent Amérique latine et Caraïbes n'a pas été choisi par hasard non plus. J'imagine que c'est en lien avec ce qui s'est passé en janvier prochain, ça fera 1 an, avec la catastrophe qu'il y a eu en Haïti, à peu près 200 000 morts. Alors le thème avait été choisi avant. D'accord. Puisque nous choisissons 18 mois à l'avance le thème de la semaine missionnaire. Mais c'est important en tout cas Haïti. Mais il était évident que depuis janvier, Haïti a été une attention toute particulière au sein de l'Église de France, au sein des associations, des mouvements caritatifs et de la solidarité. Et cela se traduit plus particulièrement par le travail du service Amérique latine-Caraïbes, dont le Père Cockner est responsable, avec en particulier Monseigneur Stinger, qui est le délégué des évêques de France pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Et il vient de rentrer d'une rencontre des conférences épiscopales qui a eu lieu à Miami, qui sont les conférences épiscopales qui, avec la conférence épiscopale d'Haïti, sont engagées dans une reconstruction et un renouveau de l'Église en Haïti. Qu'est-ce qui est prévu, a priori, dans les projets de l'Église pour Haïti? Qu'est-ce qui est prévu comme... Alors déjà, il a fallu... La première partie a été, vous vous souvenez, de l'extrême urgence, c'est-à-dire qu'il fallait donner à manger, il fallait soigner les blessures des gens, enterrer les morts. C'était la première urgence qui a duré jusque vers le mois de mai. À partir du mois de mai, donc, ils se sont organisés pour voir comment on allait faire cette reconstruction, comment l'Église allait participer à la reconstruction. Donc, ils ont, avec la conférence épiscopale et surtout la Guadeloupe, avec le délégué M. Adélaïde, ils ont organisé une structure qui va permettre de rendre opérative cette reconstruction en mettant un comité directeur, avec le président de la conférence épiscopale et quelques conférences épiscopales qui vont travailler, ceux qui vont apporter finalement l'aide, et ensuite des techniciens qui vont mettre en œuvre finalement les décisions qui auront été prises par ce comité directeur de façon à rendre opérationnelle la reconstruction, c'est-à-dire qu'elle va se faire bien. Ce qu'on ne veut pas faire, il faut qu'on le dise finalement à tous les Français. Il ne faut pas qu'on se précipite à dire « mais alors il faut commencer à reconstruire ». Il y en a qui ont commencé à reconstruire comme avant. Ce qui veut dire que ça s'écroulera, ça retombera à la première occasion. Donc on veut reconstruire selon les critères antisismiques et anticycloniques, qui sont les deux fléaux d'Haïti. On veut reconstruire pour que ça tienne. Au Chili, où il y a eu un tremblement de terre nettement plus fort, il y a eu presque... aucun mort, il y a eu quand même quelques morts, mais presque aucun en comparaison des 200-300 000 morts qu'il y a eu en Haïti. Donc ce qu'on veut faire en Haïti, on veut faire du solide, qui tienne et qui finalement réponde aux attentes du peuple haïtien. Qu'est-ce qui va être reconstruit en particulier par cet apport de l'Église ?
Alors l'Église doit reconstruire, doit refaire toute sa structure, c'est-à-dire refaire les constructions, réorganiser la question des moyens de communication, des archives, réorganiser les salles paroissiales, réorganiser la charité. Donc il faut toute son organisation puisse se reconstruire, parce que tout s'est effondré. Vous savez, même l'archevêché de Port-au-Prince a enterré l'archevêque au moment du séisme. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, l'Église fait un peu le travail des pouvoirs publics, là, de ce que vous nous dites. Ce bureau d'études et de reconstruction apparaît comme étant le seul lieu actuellement où l'on pose ces questions sismiques, cycloniques, et avec la conférence épiscopale d'Haïti, des États-Unis, de France et quelques autres, il y a une volonté de faire un travail sérieux, de professionnels, donc la mise en place d'un véritable corps d'ingénieurs, d'architectes, et toutes les structures d'église, que ce soit les diocèses, que ce soit les congrégations, présentent leurs projets à cette structure qui en fait l'étude pour voir la faisabilité. Et ce projet-là, eh bien, il vient d'être accepté en tant que tel par cette rencontre de Miami où était Monseigneur Stinger, au nom de la Conférence de France. Et nous pensons que ce sérieux-là, non seulement donne de la crédibilité aux églises, et à l'Église catholique en particulier, mais donne de la crédibilité et des idées peut-être à d'autres institutions qui n'ont pas encore franchi le pas. Si on reconstruit comme avant, les choses malheureusement risquent d'être pires. Oui. Les lieux de formation. L'une des questions posées par les évêques d'Haïti aujourd'hui, c'est de dire les lieux de formation sont prioritaires. Mais lesquels, quand vous parlez des lieux de formation? Séminaires, maisons de formation des religieux. Oui. Et je crois que là, il y a quelque chose d'important à faire. Parler des missionnaires, quelle est l'aide dont ils ont besoin aujourd'hui à Haïti, par exemple, concrètement? Parce qu'il y a les séminaires, mais pour les missionnaires qui sont là, les ordres religieux qui étaient là, est-ce qu'il y en a qui sont partis, qui ne peuvent pas revenir? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour leur faciliter le retour pour certains qui sont en Haïti? Je pense que pour les missionnaires, le suivi a permis d'assurer la permanence de tout le monde sur place. Les congrégations ont énormément aidé leurs représentants sur place, et pas seulement les Européens, mais les congrégations en Haïti sont assez importantes au niveau d'Haïtiens. Le blanc présent en Haïti est minoritaire par rapport aux Haïtiens. Donc elles ont énormément soutenu les congrégations, leur représentation là-bas sur place. Donc à ce niveau-là, j'allais dire, c'est bien ce qui s'est fait. Ce qui était urgent aussi, qu'on n'a pas assez dit peut-être en France, c'était le soutien psychologique. Parce que les gens sont écrasés par l'événement. Tout le monde a perdu quelqu'un dans sa famille, et parfois tout ou partie de sa famille. Il y a les gens qui sont amputés aussi, qui ne peuvent plus mener la vie comme elle le faisait auparavant. Je vois les deux séminaristes qui sont venus en France et que la conférence a reçu pour les appareiller, puisque l'un était amputé de la jambe, l'autre du bras, assez lourdement. On ne pouvait pas faire ça avec Handicap International en Haïti. Eh bien, on a senti que cette question psychologique était une question extrêmement forte. Et c'est pour ça que la conférence et les organismes religieux en France ont envoyé des psychologues pour aider justement à la reconstruction des personnes sur place qui en ont besoin. Quand nous y étions avec Monseigneur Stinger au mois de février, nous logions à l'intérieur des bâtiments. Les séminaristes ne voulaient pas aller à l'intérieur, par exemple. Ils préféraient loger dans les tentes, même s'il pleuvait. Amérique latine donc, et Caraïbes, c'est le continent choisi par la Semaine missionnaire mondiale pour la France en tout cas. Gabriel Laya, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour sensibiliser les Français à ce continent-là, à la présence de l'Église? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il faut encourager ces missionnaires qui sont présents là-bas, il faut... Bien sûr, il faut encourager les missionnaires présents là-bas. Je pense aussi que le témoignage même de ceux qui ont été auparavant peut aussi ouvrir et donner la possibilité, de s'informer, de se questionner sur l'Église d'aujourd'hui. Je reprendrai vraiment les thèmes dont vous avez parlé, s'informer, prier et partager.
Alors, on arrive à la fin de cette émission, Père Péqueux. Il est possible d'aider ces missionnaires, donc on l'a dit au début de cette émission, tout au long de cette émission, en faisant des dons aux œuvres pontificales missionnaires. Comment C'est d'abord une quête impérée. Le dimanche des missions, c'est sur l'ensemble de l'Église universelle une quête qui va à un fonds commun, un fonds mondial, universel, qui ensuite va se répartir pour les 1500 diocèses qui sont le plus dans le besoin. Donc c'est une quête. Entre autres, il y a une quête. Et comment sinon on peut procéder pour vous faire des dons? Il y a effectivement la possibilité de faire des dons, de faire des legs, de faire un partage concret aux œuvres pontificales missionnaires. Et cela est attribué ensuite en fonction d'une répartition lors d'un conseil au niveau universel. Alors, pour faire des dons aux œuvres pontificales missionnaires, il y a deux possibilités. Une possibilité d'envoyer une lettre, tout simplement, par courrier, aux œuvres pontificales missionnaires, à l'adresse suivante, 12 rue Sala, 69 287 Lyon CEDEX 02, donc 12 rue Sala, 69 287 Lyon CEDEX 02, ou bien alors via le site internet des OPM, www.mission.catholique.fr, je répète, www.mission.catholique.fr. Voilà, je vous remercie beaucoup, Père Péqueux, Père Kleckner et Gabriel Laya d'avoir participé à cette édition de Caritas, centrée sur la Semaine missionnaire mondiale, et en particulier sur l'Amérique latine, qui est le continent mis à l'honneur cette année. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt et à la prochaine édition de Caritas.